La fiche ressources numéro 6 du chapitre 4 et du bloc 3 gestion opérationnelle présente ici les délais de règlement moyens de l'unité commerciale. Alors, qu'est-ce qu'un délai de règlement moyen? On a vu jusqu'à présent donc les délais de règlement. Donc chaque client a des délais de règlement qui sont propres parce qu'ils sont négociés par client ou ça peut être négocié par groupe de clients. Donc par exemple, on a des clients qui règlent à 30 jours, des clients qui règlent à 45 jours fin de mois, mois d'échéance, ou 45 jours fin de mois de facturation. Donc on a plusieurs types de clients avec donc plusieurs délais de règlement moyens. Alors, pourquoi connaître les délais de règlement moyens? Parce qu'en fait, on connaît les délais de règlement effectifs. C'est-à-dire que par client, on sait que, par exemple, ce client paye à 30 jours. Mais faire une moyenne, ça revient en fait à voir en moyenne combien l'unité commerciale accorde de délai à ses clients. Ou si on va vers les fournisseurs, en moyenne, combien, quels sont les délais accordés par nos fournisseurs. Ça permet de faire quoi finalement, ces délais de moyenne de règlement? Ça permet ici de voir la performance de l'unité commerciale. Si par exemple, moi je suis Carrefour Chartres, je peux comparer Carrefour Chartres à Carrefour Rambouillet, par exemple, ou un autre Carrefour, avec ces délais de règlement. Donc, par exemple, si Carrefour Chartres obtient des délais de 60 jours pour payer ses clients, alors que Rambouillet, lui, c'est par exemple 50 jours, ça veut dire que Rambouillet fait mieux que Chartres, parce qu'en fait, les clients payent plus rapidement. Donc, en fait, ça permet de voir, en faisant une moyenne des délais de règlement, ça permet bien d'obtenir ici la performance et donc de comparer cette performance par rapport aux autres unités commerciales d'un même groupe, par exemple. Alors, comment on calcule ces délais moyens? On fait soit par client, donc on obtient par client donc des délais effectifs, donc par client, ou par groupe de clients. Donc, c'est pour ça que là, ici, vous avez un délai effectif moyen unitaire, donc par client ou par groupe de clients. Et ensuite, on va dans l'étape numéro 2. Donc, on fait pour chaque client ou pour chaque groupe de clients. Et l'étape numéro 2, on va pondérer. C'est-à-dire, en fait, on va voir le poids de chaque client. En l'occurrence, là, c'est des fournisseurs, mais ça marche pour les clients, hein. Donc, par exemple, l'entreprise veut acheter 100 000 euros à des fournisseurs, donc, dont le DEMU est de 38 jours, 200 000 euros à un autre groupe de fournisseurs dont le DEMU est de 20 jours. Donc là, on va faire la moyenne 38-20. Alors, on ne fait pas la moyenne directement en 38-20, parce qu'en fait, on pondère. On pondère en fonction de l'importance de la créance. Donc, on fait 38 jours ici fois 100 000, la dette donc due au fournisseur, plus 20 jours donc pour l'autre groupe fois 200 000, et on divise le tout par 300 000. Donc, on pondère et donc on trouve 26 jours. Donc, c'est-à-dire quoi? Que, en fait, en moyenne, l'entreprise rembourse ses fournisseurs à 26 jours. Alors, il y a un groupe à 38 jours, un autre à 20 jours, mais en moyenne, on trouve 26 jours lorsqu'on a un calcul pondéré. Donc, ça permettra de comparer ces délais, soit d'une année sur l'autre, voir l'évolution, soit d'une entreprise à une autre entreprise. Donc là, c'est important de calculer donc son délai de règlement fournisseur moyen ou son délai ici pour le client, hein, délai de règlement client moyen. Donc ça marche, même chose, enfin ça marche pour les clients. Tout ça, c'est une incidence sur quoi? C'est une incidence, rappelez-vous, sur le BFR. Donc c'est la fiche ressource suivante, hein. Donc c'est une incidence sur le BFR, parce qu'on sait très bien que les délais de règlement moyen des clients, plus le délai va être long, plus le BFR va grossir. Et inversement, bien sûr. Et pour les fournisseurs, ça a un impact. Donc, plus le délai de remboursement fournisseur va être important, plus le besoin va diminuer, et inversement. Donc là, ça impacte sur le besoin en fonds de roulement. Donc, c'est important de connaître ce délai moyen de règlement client et ce délai moyen de règlement fournisseur.